Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer l'histoire du crime de Loubera. Notre histoire débute dans une France en guerre, au printemps 1915, au hameau du Bouquet sur la commune de Loubera. Le père, Michel M., la cinquantaine, dirige l'exploitation familiale. Il est accompagné par sa femme et son fils de 21 ans, Antoine. La famille accueille également deux jeunes pupilles de la nation, Alexandre, 13 ans, et Adrienne, 16 ans. Le destin de la famille bascule au petit matin du 31 mai 1915. Adrienne, comme à son habitude, vient réveiller le petit Alexandre qui dort dans l'étable. Malheureusement, elle le retrouve gisant dans son lit, décédé. Très vite, la nouvelle fait le tour de la commune et dès le lendemain, les enquêteurs se rendent sur place. Le médecin légiste conclut que l'adolescent est décédé après avoir reçu 2 coups d'un objet tranchant à la tête. Le jour même, les enquêteurs découvrent également l'arme du crime présumée, une pelle ensanglantée, retrouvée plantée dans un tas de terre dans l'enceinte de la ferme. Au terme de la première perquisition, Adrienne est écrouée. Elle est la première suspecte. Cependant, la piste est vite écartée, puisque l'adolescente semble bien trop frêle pour avoir pu causer les coups qui ont engendré la mort. Malgré tout, elle est maintenue en détention, les enquêteurs étant persuadés qu'elle a joué un rôle dans cette affaire. La piste du crime de rôdeur est par la suite évoquée. Cependant, faute de preuves, elle est vite remplacée dans la tête des enquêteurs par une toute nouvelle hypothèse. En effet, Adrienne, toujours incarcérée 3 semaines après le crime, fait une nouvelle révélation. Elle avait une aventure avec Antoine, le fils de la famille. Dès lors, le mobile semble évident aux yeux des enquêteurs. Le petit Alexandre aurait été assassiné afin d'éviter la révélation de ce lourd secret, notamment auprès de l'assistance publique. Avec cette nouvelle hypothèse, les enquêteurs décident d'écrouer Michel et Antoine M. Même si cette hypothèse semble crédible, de nombreuses zones d'ombre l'entourent encore. Tout d'abord, Adrienne ne peut ni affirmer ni réfuter le fait qu'Alexandre était au courant de sa liaison. De plus, pendant les mois d'incarcération de Michel et d'Antoine M., de nombreuses perquisitions sont menées, mais ne permettent pas de découvrir de nouvelles preuves en faveur de leur culpabilité. De plus, ils ne font pas d'aveu. Un dernier élément est à prendre en compte, l'opinion publique. En effet, celle qui était largement en défaveur de Michel et d'Antoine M pendant l'enquête s'est retournée au cours de leur incarcération. Et désormais, elle plaide pour l'innocence de ceux qu'elle a conspués quelques mois plus tôt. L'absence de preuves et d'aveux pousse les magistrats à accorder un non-lieu à Michel et Antoine M en janvier 1916, moins d'1 an après le crime. L'affaire de l'assassinat du jeune Alexandre restera dès lors irrésolue.